Après les goélands et les mouettes, on va s'intéresser aux insectes et non plus aux pizzas, mais aux insectes qu'on mange aussi peut-être, je ne sais pas. C'est avec vous, Christelle Balestréau. Certaines de ces bestioles ont, paraît-il, des pouvoirs exceptionnels et qui pourraient bien s'avérer précieux pour notre santé. Hein. Oui, et on va commencer par un insecte que vous aimez peut-être, qu'on a tous chez nous, la fourmi. La fourmi a des... Vous avez des fourmis chez vous? Ah oui, j'ai des fourmis chez vous. Et chez moi, et j'habite à la campagne. Mais heureusement, c'est très important de respecter les fourmis. Elles sont intelligentes, ces fourmis, très, très intelligentes. Et d'après vous, quel est le sens le plus développé chez la fourmi? L'odorat. Exactement, c'est l'odorat. Ah L'odorat. bon. Il faut savoir que dans les petites antennes, vous voyez les petites antennes, et ben dans ces petites antennes, il y a des capteurs olfactifs qui sont très nombreux. Ils sont 4 à 5 fois plus nombreux chez la fourmi que chez les autres insectes. Résultat, elle a un flair, cette fourmi, absolument extraordinaire. Elle est bien plus en avant sur l'odorat que d'autres animaux. Et du coup... En quoi ça peut nous servir à nous en termes de santé, les humains? Eh bien justement, en fait, elle est capable, ce sont des chercheurs de l'université de la Sorbonne Paris-Nord qui ont pu montrer que cette fourmi est capable de détecter l'odeur des tumeurs, des cellules tumorales humaines. Donc en fait, elles sont capables très rapidement, en une demi-heure, d'être dressées pour retrouver... Mais oui, c'est énorme. C'est une demi-heure, dresser les fourmis pour retrouver... Alors c'est très simple, j'ai téléphoné à l'auteur, parce que ça, vraiment j'ai été interloquée par cet article, j'ai téléphoné à l'auteur de l'étude. Mais comment on fait pour dresser des fourmis pour trouver? C'est très simple, on les place dans des endroits et dans certains lieux, on dispose des cellules, des cultures de cellules tumorales. Et à côté de ces cultures, on met des gouttes d'eau. Et en fait, la fourmi va vers la goutte d'eau, elle adore le sucre, d'eau sucrée. Et en même temps, dès qu'elle goûte à l'eau sucrée, elle sent qu'il y a une cellule tumorale. Parce que dès qu'il y a une goutte d'eau sucrée, il y a une cellule tumorale, etc. Et c'est comme ça, comme elle a envie de shoot de sucre, elle se dit, si je veux du sucre... Elle va reconnaître l'odeur de la tumeur et elle va penser qu'il y a du sucre à côté. Exactement. Circuit de récompense, ça fonctionne très bien. L'auteur de l'étude m'a dit que dans 95% des cas, elle trouve la culture de cellules tumorales et arrive à détecter. Donc là, on parle de cancer de l'ovaire et cancer du sein. Mais j'avais entendu dire qu'il y avait aussi des chiens, je crois, qui pouvaient dépister des tumeurs. C'est vrai, ça? Alors, exactement. Le chien, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il faut savoir que dans quelques mois, ça y est, les chiens sont prêts pour détecter en laboratoire des cellules tumorales. Sauf que le chien, l'apprentissage va être beaucoup plus long. C'est plusieurs mois et c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors que pour la fourmi, c'est rien, c'est simplement la fourmi, la goutte d'eau, la culture tumorale. Et donc, bien sûr, les études vont être un peu plus poussées parce que sur le chien, c'est abouti, moins chez la fourmi. Mais vous imaginez ce qui s'ouvre pour, dans le domaine médical, détecter les tumeurs avec des fourmis. Alors, on va changer d'insecte. Lundi dernier, le docteur Van Lanuc nous parlait des risques que nous font courir les tiques. Eh bien, vous nous dites qu'elles peuvent aussi, ces tiques, être précieuses pour notre santé. Très précieuses. Là encore, il faut nous expliquer. Et vous savez pourquoi? Mais c'est pas bête, une tique. En fait, une tique... elle doit vous piquer, et avant de vous piquer, en fait, elle va découper votre peau, parce qu'elle a une sorte de petit ciseau dans sa bouche, une sorte de petit ciseau, et après, avec un rostre, elle vous pique et elle reste là. Mais l'idée, c'est que pour prendre votre sang, vous ne devez pas sentir la douleur, sinon vous allez sentir la douleur et vous allez enlever. Donc elle a, ça c'est des scientifiques britanniques qui sont travaillés sur le sujet, se sont dit, mais elle a un anesthésiant surpuissant, cette tique, extraordinaire. Et effectivement, ils ont réussi à l'isoler et à déterminer un anesthésiant extrêmement intéressant dans la prise en charge des douleurs rebelles. C'est un vrai problème dans 20% de la population mondiale, souffre de douleurs chroniques. Et vous savez, c'est énorme parce qu'aux États-Unis, il y a un vrai désastre sanitaire parce que tout le monde prend des opioïdes. Et cette salive de tique pourrait justement remplacer ces opioïdes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne rentre plus, la salive, le principe actif ne rentre pas dans votre cerveau, aucune dépendance. On va pouvoir soulager des sciatiques, on va pouvoir soulager des problèmes de démangeaison. Elle n'a pas un physique facile quand même, la tique. Elle n'a pas un physique facile, mais... ça, c'est plus la tique. Mais... Alors non, ça, c'est pour soulager cette douleur-là, vous voyez. La sciatique, une douleur de sciatique, c'est terrible. Eh bien, peut-être que dans quelques années, on pourra soulager votre sciatique avec de la salive de tique. Absolument. Je respecte les tiques aussi. Merci beaucoup.